Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu chill, on va dire. J'aimerais bien présenter 10 livres de ma wishlist de romans. On reste un peu dans le thème roman, vu que la semaine passée, c'était les sagas en cours de mes romans. Donc si ça vous intéresse que je fasse les sagas en cours des graphiques / oui, de graphiques en fait, dites-le moi. Et si vous voulez que je fasse aussi une présentation un peu de ma wishlist de graphique, et bien, dites-le aussi. Donc ici, ce qu'on va faire, donc j'ai une énorme wishlist de romans. J'en ai exactement 531, une liste que je maintiens tant bien que mal. Non, en fait, non, il n'y a pas d'excuse. Non. ça ne fait qu'augmenter, ça ne diminue que rarement. Tant pis. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de vous présenter 10 livres random de ma wishlist, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ce qui est bien quand on a 531 livres dans la wishlist, eh ben, c'est qu'on peut faire beaucoup de vidéos ainsi. Alors, j'ai pris simplement je suis sur le GSM, pour voir un petit peu quel livre va correspondre à quoi. Allez, on va essayer de pas trop tarder. C'est parti. Le premier, c'est le 149. Bon, on va déjà dans les récents, enfin dans les plus vieux. 149. Scandale au printemps. Je n'ai plus aucun souvenir. Scandale au printemps. Bon, allons voir un petit peu. Bon, déjà, c'est déjà quelque chose que je peux retirer de ma wishlist parce que c'est un tome 4 de la Ronde des Saisons qui est une saga de tomes compagnons d'une romance historique. Voilà, je ne retrouvais plus le mot. Du coup, on va recommencer, hein, c'est un fail. Allez. Le 148 comme quoi. Si on avait voulu le faire exprès, on l'aurait pas fait, mais là. Les épées de glace. Toujours aucune idée, évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Alors, qu'est-ce que c'est que les épées de glace? L'intégrale. Bon, là, on a l'air d'être sur un bon truc. Donc, c'est un livre d'Olivier Gray. Donc, Babelio, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, la couve a l'air quand même vraiment pas mal, en vrai. Deria, fille d'un baron du Nord, fait une entrée remarquée à la cour. Rebelle au charme aussi ravageur que son épée, elle préfère la compagnie de sa servante et d'un garde du palais à celle de la noblesse. Mais lorsque le cadavre de la jeune femme est découvert, ses deux amis se retrouvent mêlés à un complot visant à cacher sa mort. Son père a forgé sa légende dans le sang en servant l'empereur sous le nom de Rec le Boucher. S'il venait à apprendre le meurtre de sa fille, l'empire tremblerait. Ah oui, ça a l'air d'être un bon fantasy pas mal quand même, hein, donc pourquoi pas, c'est un intégral en plus de chez Brajlon, donc déjà ça doit être des toutes petites pages. Mais oui, donc voilà, on a un bon exemple de fantasy. Est-ce que c'est adulte, sachant que les protagonistes ont l'air quand même assez jeunes, mais on a l'air d'avoir un bon aspect de politique, de guerre, de complot, etc. Donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas le premier livre que j'achèterais de ma wishlist, mais franchement, il est dedans et ça me ferait plaisir qu'on me l'offre. Donc voilà, on a notre premier livre. Alors, qu'y a-t-il ensuite? Oh, le 49. On se rapproche des tout débuts de la création. Le gardien de la source. Le gardien de la source, il me semble que c'est une autrice francophone. D'ailleurs, malheureusement, dont j'ai appris son décès il y a quelques jours à peine. Je vais aller vite voir le résumé parce que j'avoue que je me souviens absolument pas. Mais je me souviens avoir lu du coup qu'elle avait écrit ça et qui était dans ma wishlist. Et voilà. Voilà, c'est Vanessa Terral, l'autrice, qui est décédée malheureusement il y a peu. Alors, pour le résumé... Oh, la couverture. Elle est magnifique. Le résumé. Puis elle le vit. L'individu qui l'observait se tenait en retrait, à l'opposé de la pièce.
Il ne cherchait pas à se fondre dans l'assemblée des gens bien nés. D'ailleurs, ceux-ci l'évitaient. C'était presque imperceptible, mais le flot de civilité s'écartait de lui dans une valse nommée, en cet été 1814, Marie-Constance de Varage, peut-être, marquise du Bourg d'Allemagne, et son héritière Anne-Hélène sont conviées au bal du comte de Forcalquier. Si une telle invitation ne se refuse pas, la marquise est inquiète. Quelques mois auparavant, sa fille a souffert d'un mal funeste et a été sauvée in extremis. Depuis, elle n'est plus tout à fait la même. Quelle est donc cette ombre qui plane sur Anne-Hélène, et pourquoi le mystérieux Lazare, baron d'Opedette, semble-t-il soudain subjugué par la jeune débutante? Aujourd'hui, Vanessa Terral écrit sous le nom de Vanessa Aravel. Je sais pas vous, mais moi, pour le moment, merci les Bridgerton, mais tout ce qui est 1800, début 1800, c'est une période que j'affectionne particulièrement. Déjà avant les Bridgerton, j'aimais bien les romances historiques, mais depuis Bridgerton, forcément, mouton power. Donc voilà, ça c'était mon deuxième livre. Donc là, on a quand même deux styles différents, hein. Donc je ne sais pas pour vous, mais ça a l'air quand même hyper fantastique. La couverture semble fantastique, à moins que ça fait plus penser à du mystère, du suspense. Donc on verra quand je l'aurai. Bon, la troisième, 79, bah décidément, on reste que dans les nouveaux. Donc, il est noté Frozen. Est-ce que j'ai voulu dire Reine des Neiges ou autre chose? Pourquoi j'ai pas été plus précise, on va dire. Mais on va aller voir ça, on va essayer de trouver. C'est un tome 1 de Mélissa Delacruz. Oui, j'ai trouvé enfin. Donc Mélissa Delacruz, elle en est l'autrice. Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai lu de cette autrice Vampire de Manhattan, qui a été une de mes sagas de début adolescence phare. J'ai vécu avec, c'était un truc de fou. Je les avais dévorés, je les ai relus plus tard. C'était moins mon style, beaucoup plus adolescent, mais on a la nostalgie, donc j'avais envie de voir un petit peu ce que Mélissa Delacruz pouvait faire d'autre, et j'ai trouvé. Et quand j'ai trouvé, bah, j'ai mis dans ma wishlist quelques-uns de ces titres, dont celui-là. Alors, pour le résumer, la couverture de Nat est grillée. Bientôt, tout le monde saura qu'elle fait partie des marqués. Le casino où elle officie comme croupière va découvrir qu'elle a volé des jetons. Sans aucun scrupule, elle fait accuser quelqu'un d'autre à sa place. Un dénommé Wes, qui a beau être joli garçon, n'en demeure pas moins arrogant. Nat, elle, a déjà détourné le regard. Elle a assez d'argent pour quitter cet infâme New Vegas, plongé dans l'air glaciaire, et rejoindre le bleu, là où l'air est pur et la mer azur, là où des renégats comme elle peuvent vivre en paix. Il suffit juste de payer grassement un mercenaire. Mais le passeur, oh surprise, n'est autre que Wes. Après tout, se dit Wes, un voyage dangereux en compagnie d'une jolie fille ne se refuse pas. Donc voilà, à mon avis, ça a été écrit il y a quand même longtemps, donc on a un peu tous les stéréotypes de l'époque, mais j'ai quand même envie de regarder un petit peu ce qu'elle va faire, avec un œil neuf, avec aussi l'âge que j'ai pris, donc pourquoi pas? Parce que je sais bien que Mélissa Delacruz a quand même écrit comme plusieurs sagas, et bah, j'ai quand même envie de les faire. Donc voilà. Et du coup, je ne sais pas trop si c'est un dystopique, parce qu'il parle quand même de New Vegas, qui est dans l'ère glaciaire. Peut-être un petit dystopique, sachant que Vampire de Manhattan était un fantastique. À voir. Alors, du coup, ça, c'était le troisième livre. Donc, on avait les épées de glace, le gardien de la source, et ici, Frozen. 407. Là, par contre, on va vers les plus... les derniers que j'ai rajoutés. Beyond Our Shadows. Je ne sais pas. Bah voilà, Beyond donc Our Shadows de Anna Briac, c'est une petite romance mignonne qui a l'air un peu noëlesque. On voit un petit des flocons qui tombent avec de la nature, il y a plein de sapins, donc ça a l'air hyper chouette. Ça y est, j'ai déjà envie d'être à Noël. Alors, la description. Pour fuir son passé, Sian a tout quitté. Bon, excusez-moi pour le prénom si je l'écorche. Hein. Elle se réfugie dans une petite ville de montagne. Sapin. Espérant y trouver enfin la paix pour repartir de zéro. Mais elle ne s'attendait pas à tomber sur Hugo, son nouveau patron mi-bourru, mi-sexy, qui perturbe son besoin de solitude. Et le cœur de Sian commence doucement à se réveiller, oubliant le danger.
Hugo, lui, se bat pour sauver l'entreprise de chiens de traîneau qui fait vivre les siens. Alors, pour la nouvelle saisonnière, il va falloir se débrouiller sans lui, d'autant plus que cette mystérieuse fille de l'océan le trouble un peu trop. Leur attirance est intense, brûlante, irrésistible. Pour faire disparaître les ombres dans les yeux de Sian, Hugo est prêt à bousculer toutes les règles. Donc voilà, ça a l'air d'être une romance assez mignonne avec les chiens de traîneau, donc ça veut dire que ça va se passer en hiver. Ça pourrait être sympa. je m'auto-motive à les acheter, c'est un truc de malade. Donc c'était le 4e livre que je vous présentais. Oui, 4e. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal, hein. Il y a quand même de tout. On a eu de la fantasy, oh là là. Il y a eu de la fantasy, du fantastique, peut-être de la dystopie à voir, et ici, du coup, de la romance pure. Et encore, je dirais même de la romance d'hiver. Alors, le 150, finalement, on sera resté autour des 150 au final. C'est un peu tristounet. True Switch. Je me souviens que comme je l'ai mis, c'était un livre en anglais, je pense pas qu'il avait été traduit, je ne sais pas s'il l'a été depuis, mais on va voir. Donc Truth Witch, avec mon bel accent anglais, livre de Susan Dennard. Pardon, Susan Dennard. Tome 1, c'est... Ah oui, donc en fait, True Switch, c'est le tome 1 et la saga, c'est The Witchlands. Oh, la couverture. Elle est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc je vais lire simplement ce que j'ai trouvé pour en français, parce que sinon, si je dois commencer à vous traduire, on va jamais s'en sortir. Je suis une bille pour traduire du tac au tac, donc... Donc, Truth Witch est l'histoire de Safia et Ise. La première est une Truth Witch, capable donc de déceler le mensonge de la vérité, et la seconde est une Thread Witch, capable de lire les ondes, émotions, etc., entourant une personne et de voir les liens entre les gens. Ça promet. Bon, apparemment, j'ai lu que c'était, bon, évidemment, magie, éléments, fantasy, donc tout ce qui était sorcière et tout ça, ça a l'air hyper chouette. Et puis bon, la saga, elle s'appelle Witchlands, quoi. Le pays des sorcières. Moi, je dis oui. 10 fois oui. Donc, on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà 19 minutes que je filme et seulement 5 livres, enfin 5 et demi, vu que le premier c'était un tome 4 que je dois enlever. Mais je trouve que c'est assez marrant de voir la wishlist des gens parce que ça dit un petit peu ce qu'ils aiment comme livre, forcément. Mais en plus, parfois, il peut se retrouver des ovnis un petit peu dans les wishlists. Ici, ça n'a pas été le cas dans les 5 romans qu'on a vus, vu que, vous savez, j'aime les romances, j'aime la fantasy, le fantastique et tout ça, et c'est ce qu'on a retrouvé. Mais il y arrive parfois que je mette des livres juste purement historiques ou un peu contemporains, sans être particulièrement de la romance. Et quand j'entends des booktubeuses ou des instagrammeuses en parler, et bah ça donne envie, donc je me laisse tenter, je tape ça dans ma wishlist et si un jour ça tombe dessus, voilà. Donc je sais pas comment vous gérez la wishlist personnellement. En fait, ce que je fais, c'est que tous les mois, je m'achète au moins un livre et un mois sur deux, c'est soit une suite de sagas, soit un livre de ma wishlist. Ainsi, bah, au moins, je suis certaine que j'avance un petit peu dans mes sagas et aussi dans ma wishlist. Et voilà, on n'est jamais tout... Enfin voilà, il faut... Chacun son truc. Hein. Donc moi, c'est un peu comme ça que je fais et je m'en sors plutôt bien ainsi. J'aime bien procéder comme ça parce que parfois, j'achetais beaucoup de nouveaux livres et finalement, j'avançais pas des masses dans mes sagas et je commençais beaucoup plus de tome 1 qu'autre chose. Donc voilà. Sinon, si vous voulez que je fasse ça du côté des graphiques, parce que là aussi j'ai quand même une wishlist beaucoup moins imposante évidemment que pour les romans, je crois que je dois tourner autour des 200 maximum livres à lire, enfin wishlist de graphiques, mais ça pourrait être intéressant parce que là j'ai beaucoup de mangas, mais j'ai quelques BD / livres illustrés qui pourraient être intéressants à présenter parfois, surtout que c'est assez rare quand j'achète des nouveaux
manga, etc. Vu que pour le moment, pour vous donner un peu le topo, dans la wishlist des mangas et des graphiques, on en achète seulement soit dans les conventions, soit dans les quand on arrive à finir une saga de graphique, et bah du coup on peut commencer une nouvelle, l'autre saga. Voilà. Chacun ses petits trucs pour se réfréner de ses envies de dépenses inconsidérées. Donc voilà, et pour vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous, limite 5 livres de votre wishlist, ce que vous aimeriez lire. Ou alors si vous n'avez pas 5 livres, le livre qui pour l'instant vous fait trop envie. Eh ben, dites-le moi, j'ai trop hâte de savoir. Donc, encore une fois, si vous voulez que je fasse la même vidéo des 2 dernières semaines, donc de cette semaine-ci et de la semaine passée, mes versions graphiques, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir de savoir que ça fait du bien. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir, même si vous dites pas ce que j'ai demandé qu'on vous dise, hein, même un petit coucou, bisous, smiley, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est hyper chouette. Et il me reste plus qu'à vous dire salut!